Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 133 à plus 14, donc ça fait 2 semaines. Donc 133 jusqu'à jour 130 158. Euh, Aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer. Je voulais le faire demain, j'aime bien le faire le mardi. Mais aujourd'hui, lundi, je, je me suis dit que c'était pas un. En fait, je me trouvais un peu déprimé. Là, aujourd'hui, c'est un peu bizarre, je me sens un peu déprimé, contrairement à d'habitude. J'étais dans une forme olympique ces 2 dernières semaines. Et aujourd'hui, je me suis vraiment trouvé euh, euh, un peu faible. Pas faible, mais mentalement. Là, je devrais être en cours, je suis pas en cours. Et puis aussi, c'est le temps. Alors là, le soleil il revient à peu près, mais il pleuvait. Mais voilà, je trouve que c'est important de, même dans un journal de bord, de, oui, même en ligne, de publier quand ça va un peu moins bien. Euh, les jours où ça va un peu moins bien pour que quand je verrai cette vidéo dans quelques années, je me dirai ok, c'était pas des années non plus extrêmement incroyables parce qu'il y avait des choses absolument succulentes, mais d'autres absurdement dégueulasses aussi, notamment le trouble du comportement alimentaire, je vais en parler. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais parler donc de l'abandon total du mandarin, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'en ai fait aucun. Enfin, j'ai littéralement abandonné l'apprentissage du mandarin, alors qu'au tout début du journal, donc il y a 130 jours, j'en faisais plusieurs heures par jour et de façon enfin, journalière, quoi. Euh, J'aimerais aussi parler dans ce journal de l'obsession de mon corps, de mon trouble alimentaire, qui me fait pas mal euh, cogiter. Et j'aimerais vous parler aussi un peu plus légèrement d'une nouvelle passion que j'ai. Je vais pas vous spoiler, mais c'était une passion déjà récente dans les autres vidéos. Pour commencer, donc la dernière fois, c'était le mardi des vacances. Donc j'ai terminé les vacances, c'était incroyable. J'ai été au sport, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. J'ai un peu révisé, plus que cette semaine. J'ai rangé tout mon appart, j'ai changé un peu la disposition des meubles de mon appart, mais je vous montrerai pas. Mais en résumé, j'ai déplacé mon lit et changé l'orientation un peu des meubles. Et ça fait du bien. Je sais pas si je vais rester comme ça longtemps, mais c'est pas mal. Et ouais, j'ai fait le ménage, j'ai regardé, j'ai fini To The Boys et j'ai commencé Severance, enfin une série assez particulière sur un groupe de personnes qui travaillent dans une entreprise dont on ne connaît pas réellement les tenants et les aboutissants, enfin en tout cas les intentions. Et c'est un peu cette histoire de enquêter sur ce qu'ils font à l'intérieur de cette entreprise. C'est assez glauque. Et, en réalité, euh, voilà. Et cette semaine, donc la reprise des cours, le lundi c'était férié, c'était une petite semaine. J'avais simplement un poster de chimie à présenter le jeudi. On a fait une grosse randonnée le mercredi et le reste de la semaine s'est bien passé. Euh, et le week-end, là je reviens à cette obsession du corps. Il y avait une sortie plage qui était annoncée dans un groupe de potes et bah, j'y ai pensé souvent, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce qu'il allait pas faire beau. Et mon seul et unique but dans cette sortie plage, c'était de montrer et d'afficher mon physique. C'est un peu bizarre de dire ça, mais tout ce qui comptait pour moi, c'était de montrer mes abdos à la plage, quoi.
et il faisait pas hyper beau, donc je me suis dit: «Est-ce que j'attends pas le meilleur moment pour dévoiler mon physique?» C'est vraiment des réflexions d'anorexique, quoi. Enfin, c'était vraiment des réflexions de mec matrixé par son physique et et ouais, par, l'alimentation, j'y pense tout le temps. Je pense tout le temps à l'alimentation, enfin, même si je mange pas mal, j'augmente les quantités à chaque fois. Je suis autour de 2 850 calories. Je vais augmenter aujourd'hui. J'ai fait toute la semaine à 2 775. Je suis resté entre 57,6 et 57,8 kilos. Je me pèse tous les jours et ouais, j'ai fait mes entraînements, tout ça, mais c'est vrai que l'obsession est, permanente. Enfin, la pensée du moins est permanente et l'obsession, est là et ouais, c'est assez compliqué. Même, parfois je pars plus tôt des cours parce qu'en gros, j'aime bien manger tôt. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais j'aime bien manger tôt et me lever tôt et je pars plus tôt des cours pour aller manger, mon repas du soir et après me coucher tôt. Donc des fois, je pars juste, je préviens le prof, hein, mais je pars 1/2 heure avant la fin du cours et des fois, je ne vais pas en cours parce que j'ai juste envie de manger plus tôt et enfin voilà. Donc pour l'instant, ça va, c'est tankable, enfin, c'est encaissable, mais on verra dans les prochaines semaines si vraiment, ça porte ça porte préjudice à mes résultats scolaires, puis pour l'instant, ça va, hein, tout va bien, mais ouais, il faudrait que je révise plus. Je passe plus de temps à marcher, à faire du sport que à réviser et je passe énormément de temps aussi, ce qui est plutôt, bénéfique, à lire. Je lis énormément. Alors la semaine dernière, donc je n'ai pas le bouquin ici, mais pour mes lectures des vacances, donc j'avais lu, hem, il me semble que j'avais un autre bouquin avant. Qu'est-ce que j'avais lu? Donc j'avais fini, Les Frères Karamazov la semaine avant les vacances. Ah oui, j'avais lu, Sylvain Tesson pendant les vacances. Hem, C'était le Téléphérique, c'était un recueil de nouvelles et en bref, j'ai lu pendant les vacances Michel Houellebecq, La carte et le territoire et en réalité, ça m'a plutôt plu. Le début était un peu long et pas vraiment en lien avec la suite, mais après je me suis accroché, puis c'était pas mal. Ça raconte, le récit d'une rencontre entre, un artiste, une Russe, une rencontre aussi avec, Michel Houellebecq, donc il se rencontre, il écrit sa propre rencontre avec un artiste, du point de vue de l'artiste et non, c'est vachement bien. Puis après, il y aura l'histoire d'un meurtre, ils vont enquêter, tout ça. C'était pas mal, c'est une écriture assez particulière. Ensuite, dans les vacances, j'ai lu, Confession d'un masque de Mishima et ça, c'est assez aussi, j'ai lu en 2 jours, c'est pas mal, sur, l'histoire de Mishima, une autobiographie sur, le moment où il apprenait qu'il était homosexuel, ses premiers émois, c'est-à-dire quand il voit les aisselles d'un de ses camarades et voilà, c'est cette homosexualité dans un contexte de conformisme au Japon, donc voilà, au XXe siècle. Donc c'était assez intéressant et je suis retourné à la bibliothèque, enfin à la librairie mercredi et j'ai acheté des bouquins, incroyables, notamment, heu, alors ça je voulais le lire depuis longtemps, Kafka, Lettre au père. C'est un petit bouquin, ça va pas me prendre longtemps. J'ai commencé, Tolstoï parce que j'aimerais bien lire beaucoup de librairies, enfin de littérature russe et ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais pour lire un peu de littérature, d'une autrice, Belinda Cannon, Petit éloge de l'embrassement, ça m'intéresse aussi et le plus gros, après les frères Karamazov, j'ai commencé Belle du Seigneur et ça a été pour moi une révélation. Je suis à 450 pages. C'est pour l'instant le roman que j'ai le plus aimé, peut-être même au-dessus des frères Karamazov. Peut-être qu'à la fin, je ferai un comparatif des 2, même si c'est pas vraiment une comparaison fiable, dans le sens où il y a aucune comparaison à faire, mais vraiment, je suis tombé amoureux
de la manière dont il écrit, comment les personnages pensent et donc c'est leurs pensées sont retranscrits. On suit un personnage, Adrien Dum, qui est un demeuré, sans vouloir faire de jeu de mots, qui, est un personnage qu'on peut abhorrer, qu'on peut adorer, parce que c'est la caricature du paraître en s en dans une, compagnie, dans une industrie, enfin dans une entreprise. Il compte ses heures, il compte ses jours de repos, il compte, voilà et donc il est en couple avec, Ariane et il y aura une histoire d'amour avec, entre le chef de, le patron, le N+1 ou le N+2, je sais plus, de, Adrien, donc Solal, avec sa femme, Ariane et pour l'instant, c'est divin. On te parle pendant 100 pages d'un lapin, voilà, d'un lapin que pose, Solal, au couple, d'hommes et voilà, on se met à la place de ce couple qui attend pendant des heures et c'est absolument grandiose. Donc c'est tout sur cette nouvelle passion, donc je suis vraiment, dedans à fond et j'ai commandé des nouveaux bouquins sur, Vinted. Je vais essayer de pas trop commander de sur Vinted parce que faut un peu soutenir les librairies indépendantes. Mais j'ai commandé, des classiques, commandé, Crime à châtiment, heu, un bouquin de Hugo, plein de bouquins juste pour 22 €. Commandé, Le Rouge et le Noir, plein de bouquins que j'avais jamais lus. Hem, un de Balzac, il me semble. Ou non, pas de Balzac, non, non. Justement, je voulais en prendre. Il y en a 3 que j'ai pas pris et que je voulais prendre, Martin Eden, Charlotte de Fuenquinos et justement un livre de Balzac, je sais pas par lequel commencer. Mais j'ai pris aussi, mmh, bon ça va me revenir, Crime et Châtiment, Germinal, parce que je voulais lire la Germinal, pour lire un peu de Zola. J'avais lu Au Bonheur des Dames, mais pas Germinal. Et après je pourrais retrouver, hein, ça me prendrait 2 secondes de retrouver, le mail, enfin la liste des livres que j'ai commandés. Mais voilà, donc c'est une nouvelle passion et ouais, ouais, je prends beaucoup plus de plaisir à lire, même si c'est un peu du temps entre guillemets «perdu». Alors j'ai la liste des livres, donc j'ai pris aussi de la philo, Gorgias, Platon. Ah oui, Le Joueur de Dostoïevski, un autre. Hem, Nouvelle Babel, je vais tester. Gargantua, Le Misanthrope, Du contrat social. Hem, un livre de Romain Gary aussi et et c'est tout, je crois. Enfin, c'est déjà énormément, j'ai pris 10 bouquins pour 22 €, donc c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est tout et donc voilà, donc c'est une nouvelle passion en ce moment et j'enchaîne des livres en marchant, voilà. Donc au niveau du mandarin, la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne, c'était d'apprendre le mandarin en partant de zéro et là, j'ai l'impression que j'ai régressé, enfin j'ai pas, du tout appris ces derniers jours. Ça me fait un peu peur parce que j'ai pour projet de partir en Chine l'année prochaine, en semestre, académique. Donc je vais essayer de m'y remettre. Demain, j'ai cours de chinois, ça va faire un peu bizarre, mais je vais essayer de m'y remettre, tout doucement. Est-ce que j'ai perdu un peu cette flamme du chinois, à cause à cause de pardon, d'autres passions ou d'autres obsessions comme, mon trouble du comportement alimentaire ou la lecture? Je ne sais pas, mais entre le fait que j'ai 0, minute d'apprentissage et un désintérêt de la Chine, je me pose des questions sur mon avenir, sur mon choix à venir sur mon semestre académique et sur mon choix de parcours professionnel.
parce que je voulais être, potentiellement, j'avais pour projet de devenir une star en Chine et ça peut, forcément, être, voué à l'échec si je n'apprends pas le chinois évidemment. Mais, est-ce que je en ce moment, je me pose des questions. Est-ce que le bonheur, ce serait pas dans le confort au jour le jour et non pas dans l'accomplissement de rêves? Peut-être que pendant les vacances, j'étais tellement heureux, justement parce que tous les jours, j'avais la tranquillité de l'esprit et il y a une phrase de Houellebecq qui avait dit, «Quand on grandit, tout ce qu'on gagne, c'est le fait que les gens te foutent la paix» et pendant les vacances, j'avais vraiment la paix, mais intersidérale et j'étais, alors je sais pas si c'était du bonheur, mais vraiment j'étais, satisfait de pouvoir, aller au soleil, lire et pas avoir d'interaction, particulière. J'avais ma salle, massage, lecture, enfin voilà, c'était parfait et peut-être que là, actuellement, je me vois juste faire un boulot, je vais choisir maths et économie si j'ai le choix. Enfin, j'ai le choix, même si l'économie, ça m'attire pas tellement, mais au lieu de faire, peut-être, au lieu de faire un boulot dans l'IA, parce que j'aime pas énormément coder, faut voir. Peut-être faire un peu d'économie, des maths, rester un peu dans l'IA. Mais c'est un peu des questions que je me pose. Est-ce que je devrais plutôt faire de l'économie, gagner un peu d'argent, enfin, même si c'est pas forcément lié, mais c'est en partie lié, faire des maths, gagner de l'argent et avoir d'autres passions à côté, et non pas viser d'être une star en Chine, ce qui est plutôt compromis pour l'instant, au vu de mon investissement actuel, notamment sur la chaîne, vous voyez, puisque peut-être que mon investissement sur la chaîne est corrélé à mon investissement en chinois, puisque vous voyez, il y a une vidéo tous les 2 semaines. Et c'est un peu, alors qu'avant, il y avait une vidéo par jour qui me documentait mon apprentissage du chinois. Là, c'est bizarre de parler de mon apprentissage du chinois en 2 semaines. Enfin, à quel point il a évolué en 2 semaines, puisqu'il n'y a rien. Tout ça pour dire, voilà, j'ai rien de plus particulier à vous dire. Euh, donc c'était, donc voilà, je suis un peu déprimé en ce moment, enfin aujourd'hui en particulier. Peut-être ça se ressent un peu à mon humeur. Mais j'espère que demain tout ira bien. Et voilà. Je vous dis, portez-vous bien. Des bisous. À la prochaine. Ciao.